Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo. J'avais envie de voir avec vous un petit peu euh, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de vous? Pensez à une personne, qui que ce soit en fait, mais qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous? J'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle pense de vous, où elle a envie d'aller avec vous, voilà, comment elle voit l'avenir avec vous aussi, hein. Donc voilà, c'est parti. Je ne vais pas attendre trop longtemps. Mais voilà, j'espère que voilà, la personne de votre cœur. Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous? Comment voit-elle l'avenir avec vous? Qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous? Tout simplement. Comment voit-elle l'avenir avec vous? Et c'est parti, je vais tirer des cartes. Je vais tirer des cartes. J'ai envie de faire un petit jeu. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Eh bien, dis donc, elle pense... Là, en fait, je vais vous montrer, j'ai le 3 d'épée, j'ai l'as de denier et j'ai le chevalier d'épée, tout simplement, qui représente votre autre, à mon sens. Pour moi, la personne de votre cœur, en fait, elle pense que vous êtes quelqu'un d'assez secret, quelqu'un qui ne dit pas forcément ce que vous pensez toujours au bon moment. C'est-à-dire que elle pense avec le 3 d'épée, on voit que pour cette personne, vous êtes quelqu'un de secret qui garde, enfin de secret qui gardait les choses pour vous jusqu'à exploser. Voilà, vous êtes quelqu'un d'assez impulsif, quelqu'un qui gardait les choses pour vous et en fait, cette personne préférerait que vous dites, enfin que vous disiez les choses au moment, à l'instant T, au moment précis. Elle aimerait que vous ne soyez pas du genre à encaisser, encaisser, garder pour vous, et bim, un jour ça va exploser. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui a quand même du caractère à ses yeux. Vous êtes quelqu'un qui vous affirmez, on vous entend, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Mais le problème à ses yeux, c'est que vous avez tendance à garder les choses pour vous et émotionnellement, un jour, ça pète en fait, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit. Mais en même temps, elle a confiance en vous, elle vous admire avec l'as de denier, elle vous voit comme étant une personne qui réussit, une personne qui réussit ou qui va réussir. Elle est vraiment confiante vis-à-vis de vous, même vis-à-vis de votre futur, de votre avenir, hein. C'est une personne qui a tellement foi en vous qu'elle sait que vous allez bien finir, que vous allez réussir, que si vous avez un projet, un examen ou quoi que ce soit, cette personne a tellement confiance en vous que pour elle, ça se discute même pas. C'est, vous êtes là, vous êtes dans la réussite constante. D'ailleurs, vous avez réussi à rentrer dans son cœur aussi, hein. Et c'est un tout en fait. Avec le chevalier d'épée, on voit que c'est ce qu'elle aime chez vous, c'est ce qui fait qu'elle vient vers vous. Elle se bat des fois dans le sens où euh, c'est difficile de faire avec votre caractère, mais en même temps, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle recherche. Donc voilà, il y a des fois où ça pète, il y a des fois où ça crie, mais c'est en même temps, c'est ce qui met un peu de piment dans votre vie et c'est ce que la personne de votre cœur aime, apprécie tout simplement. Là, avec l'as de denier, on voit quand même que c'est une personne qui a confiance en vous, qui se laisserait guider volontiers par vous en fait. Si un jour elle a envie d'aller à droite, vous lui dites non, je sens qu'il faut aller à gauche, même si elle meurt d'envie d'aller à droite, elle vous suivra, elle ira à gauche avec l'as de denier, elle a confiance en vous, vraiment, sincèrement, hein. C'est quelqu'un, voilà, en même temps j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui compte sur vous quelque part. Il y a cette notion aussi de compter sur vous. Alors je sais pas comment, c'est vis-à-vis de votre vie privée, tout à chacun, mais voilà, en tout cas, ce que la personne de votre cœur pense de vous, pour résumer, c'est quelqu'un qui pense que vous avez beaucoup de caractère. Vous avez malheureusement tendance à encaisser ce que vous avez dans le cœur et laisser les choses en fait prendre des proportions énormes jusqu'à exploser en fait émotionnellement et que c'est toujours sur elle, ça tombe toujours sur elle. Donc voilà, en même temps, c'est ce qu'elle aime, c'est un petit peu ce piment, même si ça l'épuise, même si des fois elle en peut plus. Si vous étiez pas comme ça vous serez pas la personne, vous serez pas, voilà, vous serez pas dans son cœur et elle ressentirait pas ce qu'elle ressent en fait pour vous actuellement. Voilà, c'est un petit peu aussi ce qui l'attire chez vous, hein. Je vais voir en fait, j'ai envie d'essayer avec plusieurs jeux.
La roue de fortune et le 6 de denier. Ben, il y a beaucoup de deniers, dis donc, hein, le 4 de denier. Attention, parce que j'ai l'impression aussi que cette personne, on a la roue tout simplement. Pour moi, c'est un peu comme ça, c'est la roue de fortune, hein, dans le tarot de Marseille. Pour moi, cette personne, elle ne sait pas vraiment comment, vous prendre. Il y a beaucoup de changements pour elle. Vous êtes quand même quelqu'un qui changeait souvent d'humeur, peut-être même de style et tout ça. Vous faites en fonction des saisons, voilà, votre humeur, ça va, ça vient, en fonction du temps qu'il fait. Et c'est un petit peu comme ça aussi qu'elle vous voit émotionnellement. Elle a tendance à se dire: «Ben, aujourd'hui, à quelle sauce je vais être cuisinée, comment je vais être abordée par cette personne, comment cette personne elle va être aujourd'hui avec moi, comment elle va se sentir. J'espère que ses émotions ne vont pas en pâtir par rapport à ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Tout ça. Avec le 6 de denier, on a l'impression que la personne à qui vous pensez, c'est comme si vous, en même temps, elle a l'impression que vous lui êtes redevable de quelque chose. C'est comme si elle estimait que vous lui devez quelque chose, que dans le sens où, comment dire ça? Dans le sens où c'est pas genre oui, tu me dois ça, c'est grâce à moi que tu en es là dans ta vie aujourd'hui. Non, mais peut-être que c'est un supérieur, peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne un salaire, c'est peut-être quelqu'un qui vous forme. Il y a cette notion avec le 6 de denier, de recevoir. C'est quelqu'un qui vous donne en fait. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup, c'est quelqu'un qui vous donne sans compter. C'est quelqu'un qui aveuglément en fait vous donne, vous donne, vous donne, elle pourrait tout vous donner. Et avec le 4 de denier, on vous dit attention parce qu'il se peut qu'il y a par un moment, la personne à qui vous pensez aimerait bien de temps en temps que vous aussi vous donniez, vous aussi vous fassiez peut-être des cadeaux. Peut-être qu'elle pense que vous êtes quelqu'un qui prenait, mais qui avait tendance à oublier de donner. Vis-à-vis d'elle, attention, hein, je ne vous dis pas dans votre vie de tous les jours, hein, je dis pas que vous êtes quelqu'un de radin, quelqu'un qui n'aime pas donner, attention. Je dis juste que c'est une personne avec le 6 de denier qui donne énormément, qui vous donne énormément sans compter parce qu'elle vous aime et vous porte dans son cœur. Mais que de temps en temps, elle aimerait bien, avec le 4 de denier, recevoir également. Avec la roue, on vous dit aussi que c'est quelque chose qu'il faut que vous changez. C'est quelque chose qu'elle aimerait. C'est pas qu'il faut, mais c'est quelque chose que cette personne aimerait que vous changez. Maintenant, je vais voir un petit peu comment cette personne regardez, c'est déjà ça s'est retourné tout seul, je vous assure. Ça s'est retourné tout seul. Mon jeu est là. Ça s'est retourné. Je voulais dire comment voit votre avenir. J'ai envie de vous dire wedding, congratulations, mariage. Hein, mais bon, on va quand même tirer. Comment cette personne vous voit? Comment voit votre avenir? Comment cette personne voit votre avenir tous ensemble en fait? Comment cette personne voit-elle votre avenir? Engagement, ben voilà, engagement, ça revient un petit peu aussi le mariage. Hein. On me dit engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc voilà, cette personne, comment elle voit votre avenir? Elle aimerait s'engager un peu plus vis-à-vis de votre relation. Qui sait, peut-être un pax, un fiançailles, un mariage, une officialisation. Si vous êtes en triangulaire, peut-être stopper la triangulaire et officialiser avec vous, tout simplement. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre, en, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, elle aimerait tout simplement que dans l'avenir, vous n'ayez pas de secret l'un pour l'autre, qui est un lien de confiance, un lien où l'on peut compter l'un sur l'autre, tout simplement, où l'on sait tout l'un de l'autre, tout simplement, où il n'y a aucun secret. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter soutien des autres. On vous dit aussi peut-être que dans l'avenir, cette personne aimerait que vous laissiez un petit peu, que vous mettiez moins de pression. En fait, pour vous, ce qu'elle attend, elle attend un engagement de vous, mais elle attend aussi de partager. Il se peut que ce soit un ami à qui vous pensez, un ami qui devient, qui va devenir un peu plus qu'un ami à venir. Mais voilà, on vous dit tout simplement que cette personne aimerait franchement, totalement vous s'engager avec vous. Elle aimerait tout connaître de vous. Elle aimerait un avenir commun, un avenir où il y a un engagement commun. Mais elle aimerait aussi que vous sachiez lâcher du lest un petit peu. Et puis un petit peu, peut-être que vous êtes quelqu'un de très solitaire.
Cette personne aimerait de temps en temps que vous voyez un petit peu plus de monde, ça vous ferait pas mal de bien. Peut-être aussi pour vivre ensemble plus tard, sa condition, ce sera ok, mais laisse-moi un jour dans la semaine où je vais voir mes amis, toi va voir tes amis, on garde quand même un petit peu de liberté, qu'on ne soit pas toujours collés ensemble tout simplement. Donc voilà, et ça peut aussi rejoindre aussi le fait un petit peu de... Je voulais dire quoi? Je sais plus. Ça m'a coupé carrément. Enfin bref, voilà. Donc voilà, cette personne, elle pense, pour revenir un petit peu, je vais refaire un petit débrief. Pour moi, cette personne, elle vous voit comme étant quelqu'un de très impulsif, quelqu'un qui garde beaucoup pour elle, qui encaisse énormément, et puis un jour, la pression, elle lâche, en fait, vous explosez, et elle pense que c'est trop, elle se prend tout, en fait, elle se prend tout, et ça, des fois, c'est difficile, mais en même temps, c'est ce qu'elle aime chez vous, votre caractère, c'est comme ça fait partie de vous, et c'est le défaut qu'elle vous trouve, mais c'est le défaut qu'elle aime, en fait, elle aime ce défaut chez vous. Elle vous voit comme une personne de confiance avec l'as de denier. Elle vous voit comme étant une personne sur qui elle peut compter. Et puis pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit tout simplement un engagement. Elle a envie d'être la personne d'être la personne à qui vous vous confiez, de se confier à vous. Elle a envie d'avoir zéro secret pour vous. Elle a envie de vous aimer. Elle a envie que vous vous aimez. Mais elle a envie aussi peut-être que de temps en temps, vous appreniez à ne pas être collé à elle, à lui laisser un petit peu de liberté, à avoir votre liberté. De temps en temps, aller voir des amis, histoire de décompresser, histoire de voir quelqu'un d'autre, histoire de voir autre chose également. Je vais voir avec les charms, qu'est-ce qu'on peut me dire. Et ben voilà, regardez, on me dit passion et optimisme. Passion, j'entends passion et optimiste, donc je vous le dis. Donc à mon avis, soyez optimiste, c'est une relation qui sera pleine de passion. On me dit le Sagittaire et le Scorpion, donc peut-être êtes-vous Sagittaire, êtes-vous Scorpion, peut-être que vous ou votre autre êtes Sagittaire ou Scorpion. On a l'étoile, donc l'étoile, on vous dit oui, foncez, ayez de l'espoir, vous êtes protégés, il y a une grande lumière qui va se faire sur cette situation vis-à-vis de la personne à qui vous pensez. Il y a une grande lumière, il y aura une révélation. En tout cas, cette personne va prendre conscience de ce qu'elle ressent pour vous. Et même si elle en est déjà consciente, elle va réaliser qu'en fait, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de sincère. C'est pas juste voilà, un petit passage là, comme ça, c'est une idée qui me passe par la tête. Non, non, c'est vraiment sérieux. Et avec le raisin, nous avons cette notion d'abondance. Abondance en amour, abondance en passion, abondance en optimisme. Ah, voilà, avant on me disait passion et optimisme. Donc je vous dis, ce sera une abondance de tout ça, une abondance en amour tous les deux ensemble. Du moins, cette personne, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle croit. Avec l'as de denier, nous avons aussi cette notion d'abondance, ne l'oubliez pas, hein. Le K, donc en lettres, nous avons le K, à vous de voir. Est-ce un prénom? Est-ce un nom de famille? Est-ce peut-être un surnom? Donc voilà, le K pour vous. Je vais en rester là. Ouais, voilà, ça y est, je vais en rester là. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.